Exode chapitre 12, le verset 12, c'est ça. Hein? Lisez à partir du verset 12. Cette nuit-là, oui. Je passerai dans le pays d'Égypte. Oui, oui, oui. Et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Oui. Depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Amen. Ça, c'est le verset 12 d'abord. Oui. Donc là, c'est Dieu qui dit qu'il va passer dans le pays d'Égypte. Pour exercer un jugement. Et Dieu dit qu'il va juger les dieux d'Égypte. Quand la Bible parle de Dieu dans ce contexte-là, il s'agit des dieux, il s'agit d'abord des personnes. Qui sont bien sûr en relation avec des divinités. Ceux qui connaissent l'histoire d'Égypte vont comprendre que le pharaon était considéré comme un dieu, ou bien comme Dieu, si on va s'exprimer ainsi. Donc nous allons lire le verset 13 dit quoi maintenant? Verset 13. Oui. Le sang vous servira de signe sur les maisons où je serai. Oui, continuez. Oui. Je reprends. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Voilà, où vous serez, oui. Et alors, quand oui. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Amen. Si c'est quel verset maintenant? C'est le 13. Continuez. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Amen. Donc, vous devez comprendre ici, bon, je vais dire que nous tous, il y a assez d'anciens chrétiens ici et nous comprenons que c'est l'ange de la mort que Dieu a envoyé. Mais il faut comprendre que même les entités démoniaques sont à la solde de Dieu. C'est-à-dire Dieu les dirige. Donc, on peut prendre le cas de Saül. Je vais m'arrêter au cas de Saül. Où il est dit que Saül était animé d'un mauvais esprit venant de l'Éternel. Donc tout, que ce soit les anges, que ce soit les démons, même le diable, même c'est Dieu qui le dirige. Amen. Le verset 14 dit quoi? Verset 14. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrez par une fête en honneur de l'Éternel. Vous le célébrez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Amen. J'ai traduit. Le premier. 14. Vous conserverez le souvenir de ce jour. Et vous célébrerez par une fête en honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants.
Amen. Donc, on comprend là que Dieu dit de garder l'événement en souvenir. En mémoire de ce que Dieu a fait pour eux. Amen. Nous allons donner des explications à cela dans le développement. Nous allons lire aussi dans Matthieu chapitre 26, des versets 26 à 29. Là, je crois que vous allez lire directement. Lisez directement Matthieu chapitre 26, versets 26 à 29. Donc, vous lisez le 26, l'interprète explique et vous continuez. Matthieu 26, 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit. Et le donna aux disciples. En disant, prenez, mangez. Ceci est mon corps. Allez-y au verset 27. 27. Il prit ensuite une coupe. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna. En disant, buvez-en tous. Et oui, car ceci est mon sang. Le sang de l'alliance qui est répandu pour la rémission des péchés. Amen. Là, nous allons parler premièrement de ce qui se faisait dans l'Ancien Testament pour le cas des Juifs. Mais deuxièmement, nous avons parlé maintenant de ce que nous devons faire dans la nouvelle alliance. Par la grâce de Dieu, dans 2 ans, les gens vont prendre la Sainte Seine ici. Amen. Ou bien vous n'avez pas foi en ce que je viens de dire. En tout cas, il faut que les gens prennent la Sainte Seine. Bon, en fait, c'est pas la Sainte Seine qui va nous empêcher de vivre dans la sainteté. Certains, comme ils savent que aujourd'hui il y aura Sainte Seine dans leurs églises, c'est ce jour-là qu'ils vont vivre dans la sainteté. Et ils vont prendre la Sainte Seine et après ça, ils vont faire le rattrapage de ce qu'ils avaient. Ils vont faire le rattrapage de ce qu'ils avaient raté. Non, c'est pas ça. On doit vivre dans la sainteté de façon continuelle. Amen. Donc, un autre verset important que nous allons lire dans Luc chapitre 24, les versets 2 à 5. D'autres personnes ont leur Bible, non? Luc chapitre 24, les versets 2 à 5. Oui. Saisi de frayeur, elle baissait le visage contre terre. Mais il leur dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'ils étaient encore en Galilée. Et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme
Soit livré entre les mains des pécheurs. Qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. C'est que tu t'es arrêté au 4, c'est ça? Jusqu'au verset 5. D'accord. Amen. Amen. Donc, vous voyez là qu'il est question de la mort et de la résurrection de Jésus. Donc, nous avons parlé un peu de l'Ancien Testament. Nous avons parlé du Nouveau Testament. Amen. Amen. Je vais demander à quelqu'un de la classe de baptême de prier pour ce que nous allons entendre comme message aujourd'hui. Quelqu'un qui suit les cours de baptême. Priez à haute voix pour qu'on vous entende. Bien, vous allez vous lever, voilà. Amen. Amen. Donc, comme vous le savez, les Juifs célébraient la Pâque. Et dans le Nouveau Testament, les chrétiens, ceux qui ont donné leur vie à Jésus, ont continué dans une autre dimension. Donc les Juifs qui se sont donnés à Jésus, eux, ils les célèbrent dans les deux dimensions, Ancien Testament et Nouveau Testament. Parce que la Pâque pour les Juifs, que ce soit ceux qui sont chrétiens ou pas, c'est la délivrance de la main de Pharaon. Mais pour nous qui sommes chrétiens, c'est la délivrance de la domination de Satan. Chrétiens non juifs, bien sûr. Mais pour les juifs, il y aura la délivrance de la main de Pharaon et la délivrance de la domination du péché. Donc c'est dans cette optique que nous allons parler de la valeur de la Pâque. Et au cours de notre développement, nous allons parler de la signification spirituelle de la Pâque. Et après cela, nous allons parler d'une attitude à avoir pour jouir de notre rédemption. C'est que Jésus nous a rachetés pour jouir des bienfaits de cela. Quelle attitude? Nous allons parler d'une attitude que nous devons avoir. Amen. Donc, on parle premièrement de la signification spirituelle de la Pâque. Lorsque vous prenez la Bible, je crois que assez de gens le savent, la Bible de l'Ancien au Nouveau Testament ne parle que de Jésus-Christ. Donc, il y a plusieurs événements qui ont eu lieu dans l'Ancien Testament et qui ne sont que l'image des choses qui allaient avoir lieu dans le Nouveau Testament. En théologie, on parle de l'antitype et des types. C'est-à-dire, c'est comme on fait en maths l'antécédent et son image. Amen. Amen. Donc, lorsque nous prenons le cas de la Pâque, les Israélites étaient sous l'esclavage de Pharaon.
Bon, Pharaon si alors mais. Ils ont véritablement souffert. Et dit attends. Et Pharaon aussi ne voulait pas les laisser partir. Ba Pharaon de so ya sudo juro bo bana jo edo ba na ya. Parce que c'est avantageux pour Pharaon que les Juifs soient là. Do ya ena mo le ni la juif la wa do fine o. Parce que vous savez que l'esclave, on l'exploite. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui. Si tu emploies quelqu'un pour travailler chez toi, il n'est pas ton esclave. C'est-à-dire que tu vas lui dire, tu vas travailler de telle heure à telle heure. Tu vas faire tels travaux et à la fin du mois je te donne ceci, cela. Mais le cas de l'esclave, c'est pas ça, hein? C'est que tu es vendu ou bien on t'a capturé et on t'exploite seulement. Ce qu'on fait, c'est te donner seulement ce que tu vas manger. Donc économiquement, c'était rentable pour le pays d'Égypte. C'était économiquement, ça faisait gagner, ça faisait rentrer de l'argent au pays d'Égypte. Donc ça fait que Pharaon ne pouvait pas entendre que quelqu'un puisse venir dire que Israël ou bien Dieu va Dieu lui demande de libérer son peuple. Donc nombreux parmi nous connaissent le cours de l'histoire. À un moment donné, Dieu a fait tomber les premiers-nés d'Égypte. Au fait, c'est les premiers-nés étant sur le sol égyptien. Étant sur le sol égyptien. C'est que Dieu devait frapper la zone. Mais ceux qui étaient israélites et qui avaient aussi obéi, ils ont été épargnés. Amen. On va expliquer ça comme ça. Ils ont été épargnés. Donc Dieu a fait tomber les premiers-nés d'Égypte. C'est ça qui a fait que Israël, c'est ça qui a fait que Pharaon était obligé de libérer Israël. Maintenant, lorsqu'on parle du cas de la célébration de la Pâque, ceux qui ont déjà lu dans la Bible, ils vont comprendre qu'il est question d'un agneau mâle. Voilà, qu'il fallait tuer. Et c'est ce sang-là qui devait être mis sur les linteaux des portes. Et quand l'ange de la mort allait passer, tous ceux qui seront dans les maisons sur lesquelles il y a le sang de l'ange sur les linteaux seront épargnés. Ce jour-là, même si tu es israélite et que tu es hors de la maison, l'ange de la mort va te frapper. Ce jour-là, même si tu n'es pas juif et que tu te retrouvais dans une maison sur laquelle il y avait le sang de l'agneau sur les linteaux des portes, l'ange de la mort ne pourra pas te toucher. Amen. Donc Dieu devait frapper le pays d'Égypte et épargner ceux qui étaient couverts par le sang de l'agneau. Amen. Si nous ramenons ça à notre vie aujourd'hui, nous qui avons donné notre vie à Jésus, nous sommes couverts par le sang de l'agneau. En ce sens que le sang de Christ a versé pour nous
a coulé pour nous. Et l'ayant accepté dans nos vies, nos cœurs peuvent être considérés aujourd'hui comme des portes sur lesquelles il y a le sang de l'agneau. Donc le sang de Jésus est une marque sur nous. Et à cause de cela, l'ennemi ne peut pas nous atteindre. Amen. À cause de cela, l'ennemi ne peut pas nous atteindre. Mais vous allez vous demander, vous allez vous dire, mais peut-être des fois l'ennemi arrive à nous atteindre. Mais ce n'est pas la faute de Dieu. Parce que lorsque nous prenons le cas du pays d'Égypte, il fallait être sur le territoire d'Égypte et être dans une maison sur laquelle il y a le sang de l'agneau au niveau de la porte. Si jamais, au lieu d'être dans une maison dont les linteaux sont marqués par le sang de l'agneau, tu te retrouvais dehors, le diable pouvait t'atteindre. Donc c'est la même chose aujourd'hui. Des fois nous désobéissons à Dieu. Des fois nous vivons dans le péché et ça donne l'occasion à l'ennemi de nous atteindre. Mais par la grâce du Seigneur, en cette période de Pâques, le Seigneur va nous recadrer. Le Seigneur va nous amener à être sous sa couverture. Amen. Maintenant, si nous allons revenir dans notre cas dans le Nouveau Testament, nous allons, pour ne pas être long, nous appesantir sur la résurrection de Jésus. Amen. Lorsque Jésus s'est donné à la croix, le sacrifice a été accepté. Parce que Jésus a rendu l'âme. Dans le livre de Lévitique, il est dit que c'est dans le sang que se trouve l'âme et c'est l'âme qui purifie. Donc l'âme de Jésus nous a purifiés. Ou bien l'âme de Dieu ou du Fils de Dieu nous a purifiés. Mais en plus de cela, Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et ce même Jésus qui s'est donné à la croix pour nous, en plus de cela, il est vivant. Le cœur qu'il avait pour nous lorsqu'il était sur terre, le cœur de nous sauver du péché, le cœur de nous guérir, le cœur de nous délivrer de la main de Satan, il est toujours vivant et il a toujours ce cœur-là. Mais nous savons tout ce qui se trouve au ciel et se trouve à la droite de Dieu le Père. Amen. C'est ça qui fait la particularité entre nous et les autres et les autres systèmes par lesquels les gens essaient d'atteindre Dieu. C'est-à-dire que lorsque nous prenons le cas de l'islam et d'autres, en tout cas le cas de l'islam, de la franc-maçonnerie, des autres systèmes de religion que l'homme a montés, on voit que les fondateurs de ces religions-là sont morts. Et d'ailleurs, même ils n'étaient même pas omnipotents. Ils ne pouvaient pas tout faire. Ils ne connaissaient pas tout. C'est des gens qu'on pouvait mentir, à qui on pouvait mentir. C'est des gens qu'on pouvait dribbler.
Mais Jésus, notre Jésus, j'insiste bien sur notre Jésus, en plus de s'être donné en sacrifice pour nous, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts et il est vivant, il vit éternellement. Donc toutes les fois que tu pries, il faut savoir que Jésus t'entend. Jésus qui t'a aimé jusqu'à se livrer à la croix pour toi, il est toujours vivant et il peut encore te défendre. Quel que soit le problème que tu as, il faut te rappeler que Jésus n'a pas seulement payé le prix pour que tu sois libre, mais il a payé le prix aussi pour arranger ta situation. Amen. Dans le livre des Hébreux, il est dit de nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Vous avez vu dans l'Ancien Testament, il n'était pas question du trône de la grâce. Mais dans le Nouveau Testament, on nous parle du trône de la grâce. Trône de la grâce parce qu'il y a Jésus à la droite de Dieu le Père qui est notre avocat et qui nous défend. Quelle que soit la vie que tu avais par le passé, Jésus est à mesure de te défendre. Lorsqu'on prend le cas des avocats aujourd'hui, quel que soit ce dans quoi tu es rentré, l'avocat doit être à mesure de te défendre. Que tu aies raison ou pas, l'avocat est tenu de te défendre. Et si la Bible nous dit que Jésus est notre avocat, que nous ayons raison ou pas, Dieu est tenu de nous défendre. Jésus est tenu de nous défendre. Amen. Je l'avais dit ici une fois, si tu as eu une vie antérieure de péché, quand je parle de péché, quand on parle de péché, il ne faut pas penser à quelque chose de grave. Même le vol, c'est un péché. Le mensonge, c'est un péché. En priant, le diable va te faire rappeler des choses que tu avais faites par le passé. C'est à toi de te souvenir que Jésus s'est déjà donné un sacrifice pour toi. Amen. Maintenant, nous allons parler, comme je l'avais dit, d'une attitude à avoir pour jouir de notre rédemption, c'est-à-dire de notre rachat. Amen. Lorsqu'on parle du rachat d'un esclave, c'est ceux qui ont lu les anciens livres, c'est-à-dire les livres, je vais dire les livres qui portent sur les anciennes civilisations, ils peuvent mieux comprendre cela. C'est que par le passé, il y avait des esclaves et il y avait des hommes libres. Il y a des gens qui sont devenus esclaves parce qu'ils ont été capturés en période de guerre. Il y a des gens qui sont devenus esclaves parce que leurs parents devaient ou bien ils devaient. Donc il y avait plusieurs cas qui ont rendu des hommes libres esclaves. Et en ce temps-là, il était permis à des hommes de travailler pour racheter leur liberté. Des gens avaient la grâce aussi et des gens payaient pour leur liberté. Donc nous, on était sous la domination du péché
Nous, on était sous la domination du péché. Ce que nous allons appeler Égypte. Et Jésus nous a délivrés. Maintenant, nous devons être à mesure de jouir de cette liberté-là. C'est un peu comme si on t'avait attaché. Et on te dit tu ne vas nulle part. Maintenant on dit tu vas. Maintenant quelqu'un vient, il te détache. Et tu es encore toujours là. Il t'a détaché mais tu es encore là. C'est ce que malheureusement beaucoup d'entre nous faisons. Il y a quelqu'un, un homme de Dieu qui était en train de prêcher un jour, et il a dit que lorsqu'on attache, c'est que lorsque vous prenez le cas des poules, et lorsque vous les attachez pendant longtemps, à un moment donné, lorsque vous les détachez, ils ne vont pas bouger en même temps. Est-ce que c'est vrai? Voilà. Donc c'est le cas aussi de nous chrétiens. Donc Dieu nous a délivrés de beaucoup de choses. Mais on est encore là. Alors que le Seigneur nous permet d'aller où nous voulons. Amen. L'attitude dont je voudrais parler ici, c'est d'être connecté à Dieu. C'est de savoir que Dieu veut nous visiter. Amen. Pour vous montrer que c'est vrai. Pourquoi Jésus est mort durant la période pascale? C'est parce que en cette période de Pâques là, l'Éternel visitait les gens dans tous les domaines. Donc en cette période de Pâques aussi, le Seigneur va nous visiter. Et cette période sera un nouveau départ pour nous. Parce que lorsque nous prenons le cas de l'Ancien Testament, lorsque Dieu donnait les recommandations à Moïse, il lui a dit que le mois dans lequel ils sont sera le premier mois de leur année. Vous savez que nous, on utilise le calendrier grégorien. En tout cas, nous utilisons notre calendrier. Hein? Les musulmans ont leur calendrier. Les juifs aussi ont leur calendrier. Donc, dans le calendrier juif, ce sera ce mois-là qui est leur premier mois. Et un mois où Dieu veut libérer des choses dans leur vie. Dieu pouvait permettre que Jésus soit sacrifié un autre jour, mais Dieu a permis que ça soit le jour de la Pâque. Donc, dans notre vie aussi, dans notre vie d'aujourd'hui, il y a des périodes, en dehors des périodes de la Pâque, où Dieu veut nous visiter. Où Dieu veut changer notre situation. Mais il faut que nous soyons connectés. Amen. C'est vrai, tous les jours sont composés de 24 heures. Hein. Ou bien, tous les jours. Mais tous les jours n'ont pas, c'est que ce que Dieu veut faire pour nous, chaque jour, ce n'est pas la même chose. C'est la raison pour laquelle des fois, tu auras envie de prier la nuit. Ou bien Dieu va te mettre à cœur de te lever
de prier la nuit. Abi ma una zero ai menu la wadi chite. En ce moment-là, il faut te lever et prier. Chite wo hore. Parce que peut-être qu'en ce moment-là, Abi wene nu wo. Dieu veut te visiter. Dieu veut changer ta vie. C'est vrai, tu as donné ta vie à Jésus. Tu jouis déjà du salut. Mais il se peut, c'est même pas qu'il se peut. Il y a certainement des moments où Dieu veut ouvrir des portes pour toi. Où Dieu veut te visiter. Il faudrait que tu payes le prix. Amen. La dernière chose que je vais dire avant de clôturer, c'est que pour toute chose, il y a un prix à payer. Amen. Pour que nous soyons libres aujourd'hui, il y a un prix que Jésus a payé. Un prix que Jésus a payé. Un prix que Dieu a payé. Parce que Jésus est le Fils de Dieu. Même pour que la promesse de Jésus puisse s'accomplir, il y a une certaine consécration que Abraham a eu à vivre, certains Israélites ont eu à vivre pour que nous puissions avoir le salut en Jésus. C'est-à-dire que avant que Jésus ne soit donné à la croix pour nous, Jésus a pris par Marie, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'avant Jésus, des gens ont accepté de marcher sur les voies de Dieu. Des gens ont laissé certaines choses pour que la promesse de Dieu puisse s'accomplir. Aujourd'hui encore, l'élévation que nous voulons, le succès que nous voulons, la prospérité que nous voulons, tout ça a un prix. Amen. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi aujourd'hui, demain vous allez comprendre. Des gens pour être politiciens, pour avoir de grands postes dans la politique, ils font des sacrifices humains. Et nous, on passe tout le temps à dormir, tout le temps à manger. Et nous aussi, on veut être au même niveau. Ça ne peut pas marcher. Hein? Ou bien nous voulons être riches comme certains. Si les autres ont payé le prix, c'est-à-dire que nous en Jésus, nous devons payer le prix. Parce que dans le monde spirituel, il y a aussi la loi du poids des sacrifices. Amen. Comme j'ai eu à le dire ici, si des gens, j'ai pris le cas de Moïse, Moïse, lui, il a pu jeûner 40 jours, 40 nuits. Il y a eu même un moment où il a fait 40 jours, 40 nuits. Et il est venu, il a vu que le peuple d'Israël a péché. Il est encore reparti, encore faire les 40 jours, 40 nuits. Donc, lui seul, il a fait 80 jours, 80 nuits. Mais aujourd'hui, nous, on ne peut pas faire ça. C'est pourquoi Moïse, en tant qu'être humain, a fait cela. C'est qu'il y avait quelque chose qu'il connaissait de plus. C'est la même chose que si des gens ont donné leur vie à Jésus. Ils servent Jésus de la même manière que nous. Et il y a de la prospérité dans leur vie. Il y a l'élévation dans leur vie. Ils prient des miracles au Père. Le mieux, c'est de dire à Dieu de nous éclairer nous aussi. Et si on connaît des gens que Dieu a élevés, on peut se rapprocher Dieu et dire que comment toi tu as fait et Dieu t'a élevé comme ça. Hein? Moi, je suis chrétien depuis des années, mais rien n'a changé dans ma vie. C'est mieux de faire ça que d'être emporté par la jalousie.
et de dire que non, telle personne, il a fait ceci, il a fait cela. Amen. Le Seigneur va tous nous soutenir. Nous allons nous lever et nous allons passer un peu de temps dans la prière.